si je ne glorifie pas Dieu Hein? en ma femme, ça ne marchera pas. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire reconnaître ce que ta femme manifeste. C'est-à-dire quoi? L'œuvre qu'elle manifeste pour Dieu. Le fait qu'elle change. On dit, bon, de mettre là, quitter là-bas à vos bêtises là. Au lieu de dire, c'est bon, quitter là-bas à vos conneries là. À vos histoires là. À vous exagérer. C'est ça que tu comprends? Oui, oui. Si une personne fait comme ça, elle glorifie Dieu. Hein? Non. Bon, maintenant, en faisant ça, si toi maintenant tu dis non, tu vas gêner pour que tu changes, et tu vas changer. Non, non. Voilà. Donc, si tu as ce problème-là, c'est ce qui t'empêche. Tu comprends maintenant d'où ça vient, ton problème? Je comprends. Mais tu sais d'où ça vient maintenant ton problème? Mais tu sais ce que j'ai dit? Mais frère Yves, je suis. Mais frère, je ne suis pas dans la lignée là. Je ne suis pas dans cette idée-là. Je ne pense pas comme ça. Non, moi je suis en train de donner des idées, des trucs pour que tu, voilà, pour que tu comprennes que si c'est-à-dire que si tu manifestes ce genre de choses, parce que la plupart c'est ça, c'est-à-dire glorifier Dieu là, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es conscient de quelqu'un et toutefois qu'il y a un problème, tu commences à mépriser la personne. Et c'est pas si tu comprends un peu. Aujourd'hui, tu peux dire que, vraiment, le truc de Dieu, c'est bien, c'est comme ça. Et après, un jour, tu es fâché, tu vas commencer à mépriser cela. Ou votre chose là. Ou votre ceci. Oh, vous exagérez dans vos histoires. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est ceci. Tu n'as jamais eu ce langage-là. Parce que la plupart, les maris qui ne croient pas, souvent c'est comme ça qu'ils se comportent avec leurs femmes. Parce que moi, j'ai été comme ça quand j'étais avec ma femme ici. Quand je n'étais pas encore dans, et qu'on ne connaissait pas encore Dieu. Ça t'est jamais arrivé, hein? C'est vrai que ça peut arriver. C'est vrai que ça peut arriver. Non, pas que peu, mais est-ce que tu as déjà manifesté ça, c'est ce que je veux dire. Oui. Tu as vu? Bon, maintenant, si tu manifestes, et maintenant tu veux venir le faire, est-ce que ça va marcher? Non. Voilà, ça ne marchera pas parce que tu ne crois pas. Tu fais semblant de croire, mais tu ne crois pas. Donc quand tu viens, ça ne marche pas parce que tu n'as pas la crainte. Pourtant, c'est la crainte qui nous amène à changer. Donc il y a une ruse à l'intérieur de toi qui t'amène à faire ça. Tu vois un peu. Parce que normalement, pour que tu changes, il faudrait que tu reconnaisses l'œuvre que Dieu manifeste dans ta femme. À partir de là, tu vas changer. Sinon, tu ne changeras pas. Tant que tu ne reconnais pas ça de manière correcte, ça ne marchera jamais. Tu vas reconnaître, mais à l'intérieur de ce que tu fais, on appelle ça l'hypocrisie. Tu fais le semblant, la ruse. C'est ce qui t'amène à ne pas avancer. Donc quand tu avances, tu es bloqué, tu avances, tu es lourd. Tu commences, tu ne termines pas. Tu commences un peu, tu es découragé. Tu vois, non, il n'y a pas la détermination en fait. Tu vois. Le jour que tu as commencé à reconnaître, le jour que tu as commencé à craindre, le jour que tu as commencé à prendre au sérieux les choses de Dieu qui se manifestent dans ta femme, à partir de là, quand tu vas commencer, tu verras toi-même. Ça ne sera même pas difficile pour toi. Ça ne sera même pas difficile. Est-ce que je ne prends pas, est-ce que je ne prends pas ça au sérieux? Non, peut-être que tu as suivi tout ce que j'ai dit. Tu as bien suivi ce que j'ai dit. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as saisi dans tout ce que j'ai dit? Tu as saisi quoi? Bon, dans ce que je disais que c'est quand je vais prendre au sérieux, et quand je vais prendre au sérieux ce qui se manifeste en eux, tout ce que aujourd'hui, tu dis que tu as changé. Demain, s'il y a un problème, tu vas commencer à dire peut-être que votre chose là. Parce que c'est le langage des gens qui ne connaissent pas Dieu.
Ça, c'est le langage. Or, vous exagérez dans vos choses là. Toutefois que peut-être elle va te dire, ah, on doit faire telle chose, on fait telle chose, ah, encore vos choses là, oh, c'est comme ça. Mais vous aimez trop Dieu pour vous laisser exagérer, pour vous c'est comme ça, comme ça. Ça t'est jamais arrivé? J'ai déjà pensé ça, même si je ne l'ai pas dit, ça m'est déjà arrivé de penser comme ça. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire parce que quand tu as déjà des gens de penser, mais c'est quelque chose que tu considères. Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis autre chose. Il n'y a aucun respect. Tu vois un peu, non? Parce qu'aujourd'hui, tu apprécies, demain, tu dis autre chose. Tu vois un peu. Ça veut dire que tu l'apprécies par rapport à tes comment dirais-je, À tes humeurs. voilà, à tes humeurs, tu vois un peu. Parce que normalement, nous devons glorifier Dieu en nous, normalement. Et maintenant, quand tu attends les païens qui glorifient Dieu, c'est parce qu'ils ont la crainte. Mais celui qui n'a pas la crainte ne glorifie pas Dieu. Il fait semblant de glorifier, mais au fond, il ne glorifie pas. Mais pour que toi tu changes, il faut forcément que ta femme soit soumise. Forcément. Et c'est la soumission là qui va changer ta personne. Sinon tu ne changeras pas. Tu vas vouloir forcer, ça va faire, tu vas tomber. Tu vas faire, mais ça ne va pas marcher. Tant que tu auras cette conception là, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que c'est un piège qui est à l'intérieur, qui est en toi qui fait ça. L'incrédulité. Tu as ta Bible là-bas? Ah oui. Tu as ta Bible? C'est bon, je vais la prendre. Ok, d'accord. Oui, je l'ai. Oui, j'ai la Bible. Tu as vu la Bible? Il faut pas un Corinthiens. Pardon. Oui. 1 Pierre 3, à part du verset 1. 1 Pierre 3. À part du verset 1. C'est là, folie. Attention. 1 Pierre 3. Hmm. Oui, 1 Pierre 3.
Ça dit, je pense que c'est 1 Pierre 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a... Non, je lis 1 Pierre 3, verset 1. C'est ça là-bas, hein? 1 Pierre 3. Verset 1. Pierre 3, verset 1. Mais toi, tu disais quoi? 1 Pierre 3. Je vois première épître de Pierre, verset 3. Oui, 1 Pierre 3, à part de verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. C'est pas ce qui est écrit là-bas. C'est pas ça que je vois. Mais il faut bien regarder. Il faut bien regarder le chapitre. Et c'est pas 1 Pierre 1 qui t'a appris. 1 Pierre 2. Attends. Ah oui. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. Oui. Afin que si quelqu'un obéisse pour la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Voilà. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux traités, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Ainsi se paraît. Amen. Amen. Ah, donc on retourne en arrière. Voilà, ici il dit femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point, tu vois, il dit que quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Tu comprends quelque chose là-bas? Elle n'obéit pas à la parole, non? Maintenant, tu n'obéis pas. Comment tu vas obéir? Qu'est-ce qu'il dit ici? On dit ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. C'est pas ça? En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. C'est pas ça? C'est ça, non? C'est ça. Donc c'est par la conduite que tu vas craindre Dieu. C'est pas ça? Hein? Si. Voilà. Maintenant, si toi tu ignores cette conduite, tu vas changer. Non. Voilà. C'est-à-dire, si tu ne considères pas ça, même si tu veux forcer, ça ne marchera pas. C'est des choses qui sont spirituelles, c'est pas charnel. On se lève pas un matin pour dire que je vais changer. Non, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que le péché est dans le sang, est dans l'âme. Tu vois, non? Le péché que nous faisons, parce que nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Et l'iniquité, c'est la souche du péché. Tu vois un peu? Donc on est lié à la souche. Donc si on dit qu'on ne pêche pas, c'est qu'on se blague parce que le péché est conçu. Donc quand le temps vient, il se manifeste. Maintenant, pour que tu puisses suivre Jésus, il faut maintenant que tu reconnaisses ce que Jésus fait à travers quelqu'un qui est de lui. Donc si tu reconnais l'œuvre qui est manifestée dans cette personne, alors toi tu pourras changer. Mais si tu ne le fais pas, ok, aujourd'hui tu dis oui, demain tu dis autre chose par rapport à tes émotions, par rapport parce que tu es content, tu n'es pas content, alors il y a un problème. Tu vois un peu, non? Amen, frère. Donc ça veut dire que tu n'as pas la crainte, voilà. Donc le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps viendra, ça va se manifester. Tu suis un peu? Amen. Maintenant, prends 1 Corinthiens 11, verset 11. Il faut bien suivre, hein, pour que tu comprennes ton problème, il se trouve où. Je prends 1 Corinthiens, verset 11. 1 Corinthiens 11, verset 11. 11, 12. Hein? Okay.
1 Corinthiens 11, verset 11. On n'a pas de verset 11 jusqu'à 12. Ok. Hmm. C'est là où on dit soyez mes imitateurs. Non, 1 Corinthiens 11. À part de verset 11. 1 Corinthiens 11. Il faut bien regarder là-bas. Vous voir en 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. À part de verset 11. Oui, soyez mes imitateurs. Mais dans le chapitre, il y a le verset 11. Il faut commencer par le verset 11. Toi, tu as commencé par le verset 1. En effet. Non, je dis en effet. Toutefois. À part le verset 11. Oui, c'est que tu viens de lire là, c'est le chapitre. Maintenant, il faut partir au verset 11. Maintenant, tu as commencé au verset 1. Soyez mes imitateurs. Peut-être moi je me perds un peu. Non, je dis, tout à l'heure là, tu as lu un verset là, oui. C'est ça. C'est le chapitre. Oui. Mais c'est pas le 1, mais c'est le 11 que tu dois prendre. Dans le verset. Dans le chapitre là. Tu viens de lire un, non? Où tu as lu 1 Corinthiens 11, soyez mes imitateurs. Oui, mais ça c'est le verset 1. Mais il faut aller au verset 11. Ah, au verset 11. Voilà. Toutefois dans le Seigneur. Oui. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Oui. Ni l'homme sans la femme. Oui. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, oui. De même l'homme existe par la femme. Oui. Et tout vient de Dieu. Voilà, amen. Tu as compris quoi là? Il faut relire encore pour voir ce que tu as compris. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Ça veut dire quoi? Ni l'homme sans la femme. Ça veut dire quoi là? Car il veut dire quoi par là? Pour moi, je comprends que, comment dire, bref, pour qu'il y ait la femme, il faut l'homme. Non, il dit dans le Seigneur, la femme est sans l'homme. Ça veut dire quoi? On dit tu es sans quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sans cette personne. Que tu es seul. On dit quand tu es pour sans. Si tu es sans, ça veut dire que tu es seul. Non. Il a dit que la femme naît sans. Attends, il faut bien relire. On cas lit bien. Alors, on dit toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point, on dit point, n'est point sans l'homme. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. La femme n'est point sans l'homme dans le Seigneur. La femme n'est point sans l'homme. C'est-à-dire qu'il faut forcément que l'homme soit là. La femme ne peut pas être seule. C'est ce que ça dit ici. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Bon, moi, je comprends qu'il faut que dans le Seigneur, l'homme, la femme n'est point sans l'homme. Il faudrait qu'il y ait l'homme pour qu'elle soit... Oui, voilà, tu comprends, mais voilà, donc c'est ce que ça dit. C'est-à-dire que la femme ne peut pas être seule dans le Seigneur. Il faut que l'homme soit là. Et l'homme ne peut pas être seul. Il faut qu'il y ait la femme. C'est ce que ça dit ici. Il faut qu'il y ait la femme. Voilà. C'est à partir de là qu'elle peut bien gérer, elle peut bien marcher dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, forcément vous devez gérer, vous devez marcher dans la foi. Pas que toi tu es là, puis l'autre est non. Pas comme ça, c'est pas ce que ça dit. Tu suis maintenant ce que je dis. Je suis. Et le Seigneur, il veut dire quoi par là, selon toi? Pourquoi il dit ça? Et après, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. C'est-à-dire que les deux vont de pair. Tu vois, non? On peut pas les séparer. Les deux forment un seul corps. C'est-à-dire quoi? Toi, c'est ta chair qui est ta femme. C'est pas que c'est une autre chair, non. Ta femme n'est pas une autre chair. C'est toi ta chair que Dieu a prise pour façonner ta femme. Tu suis un peu? Amen. Parce qu'elle a été tirée de toi.
Elle a été prise de toi. Donc elle n'est pas différente. Tu n'es pas différent d'elle. Vous êtes une seule personne. C'est pour ça que raison que la femme dans le Seigneur n'est point sans l'homme. Et ni l'homme, tu vois, non? Voilà. Vous deux, vous êtes collés. Donc c'est-à-dire que s'il y a l'enlèvement, vous deux, vous êtes enlevés forcés. C'est obligatoire. Tu ne peux pas rester pour qu'elle parte. Jamais. Et tu ne peux aller en enfer. Jamais. C'est ce que ça dit là. Donc ce qui veut dire que tu vas tourner, tu vas aller faire tes bêtises, tu vas aller faire tout, mais tu vas venir au Seigneur plus tard. Quand le moment viendra. Et maintenant il va t'amener la correction. Il va t'enlever tout ce qu'il faut t'enlever dans le corps pour que tu puisses marcher. Tout ce qui est en toi qui est désordre, il va tout enlever. C'est ce que ça dit là. Mais tu sais que le Seigneur, c'est un Seigneur de patience. Il est beaucoup patient dans tout ce qu'il fait. Donc, pour que d'abord vous arrivez à connaître Dieu, la famille, il faut forcément que la famille, le salut passe par d'abord quelqu'un. Il faut que ça passe d'abord par quelqu'un. C'est comme une maison que tu veux entrer. Il faut chercher la porte d'entrée. Voilà. Donc la porte d'entrée, c'est ta femme. Quand le salut entre maintenant, touche la femme, par rapport à son comportement, elle jaillit ça sur toi. Et toi maintenant, tu glorifies maintenant Dieu maintenant en elle. En voyant sa manière de fonctionner, tu vas commencer à aimer. Sans que tu vas mépriser ce qu'elle fait. Parce que quand tu vas mépriser, si tu viens, ça ne marchera jamais. Et quand tu vas, même dans ton mécontentement, tout, jamais tu ne mépriseras cela. C'est à partir de là que si tu vas commencer à avoir cette conception, tu ne pourras pas avoir de problème. Quand tu vas commencer à vouloir gêner, tu vas commencer à vouloir suivre le Seigneur, ça va marcher correctement. Mais tant que tu auras ce mépris, ça ne marchera pas. Parce que Dieu, ils sont de nos cœurs, il nous connaît. Et nous, on ne se connaît pas, seulement lui, il nous connaît très bien. C'est clair. Il nous connaît bien, tu vois. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, tu n'es pas encore prêt. C'est vrai que tu as envie de le faire, mais au fond, tu n'es pas prêt. Parce qu'il y a un mépris qui est là. Quand tu es content, tu acclames. Quand tu n'es pas content, tu rejettes. Pourtant, normalement, tu ne devais pas faire ça. Donc, pour l'instant, tu n'as pas encore la crainte de Dieu. Tu n'as pas encore peur de Dieu. Et tu es encore attaché à la chair. Donc, c'est la chair qui te guide. Ce qui veut dire que tu ne peux pas respecter quelque chose. Tu vois, mais ça dépend. Ça... Hein, tu dis? Je mets les écouteurs là, s'il te plaît. Au son, je te reçois encore plus très bien. Allô? Oui, tu es là. Hein? Je suis là, oui. Voilà. Donc, tu as bien saisi ce que je disais. Hein? Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que si tu as encore des choses dans le cœur et que tu veux suivre le Seigneur, ça ne marchera pas, comme je te le dis. Il faut que tu glorifies Dieu. Si tu le glorifies, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu vas mépriser, ça ne marchera pas. Maintenant, il faut maintenant que ta femme, au fil du temps qu'elle va grandir, il faut que la lumière, à chaque fois, grandisse. Et cette lumière-là, maintenant, tu vas t'atteindre. C'est à partir d'elle que tu vas croire en Dieu. Et c'est une obligation, c'est un impératif. C'est pas que c'est un droit pour toi. Non. C'est pas un droit. C'est un devoir.
quand tu dis c'est en partie d'elle que je vais croire, bon, peut-être. Mais c'est pas ce que la Bible dit, c'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Bon, c'est ça. Ouais, bon, c'est ça. Tu sais qu'avec la Bible, on ne raisonne pas. Mais là, si tu as un verset, tu me donnes, on va voir là-bas, on va fouiller pour voir si ce que tu as dit. Ou tu vas amener raisonnement, tu vas amener philosophie. Tu veux aller philosophie. Tu as fait la philosophie à l'école. Tu es un philosophe. Passez-vous là. Mais c'est tout. Dis-moi. Bon, je voulais dire que quand tu as dit c'est à partir d'elle que tu dois croire, bon, je voulais dire que non, je crois. Je crois, c'est juste que... Mais qu'est-ce qu'on appelle croire? Tu sais ce qu'on appelle croire, tu connais? Croire en Dieu. Est-ce que tu sais ce que c'est? Tu connais le sens de croire? Est-ce que c'est le fait de dire que Jésus existe, Dieu existe, c'est ça que croire? Non, c'est pas ça. Sinon les démons savent que Dieu existe, non? C'est clair. Bon, maintenant si démons savent que Dieu, pourtant ils sont en enfer. C'est vrai. Voilà, donc ça te dit que c'est pas le fait de dire que Dieu existe, mais tu sais que Dieu existe qui veut dire que tu crois, non? La croyance, c'est manifester comment dirais-je, les œuvres de Dieu en toi. Amen. Voilà. Donc maintenant, si toi tu manifestes, quelqu'un manifeste que tu reconnais, tu es en train de croire comme ça. Donc tu peux croire à partir de quelqu'un. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que tu viens de dire. Voilà. Ça dit qu'à partir de quelqu'un, toi tu crois. Donc tu ne méprises pas. Mais lui qui méprise ne croit pas. C'est un incrédule. Tu vois un peu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui va se passer, ce qui va se présenter, tu ne peux jamais mépriser. Parce que dans le corps de Christ, ce sont les persécutions qui forment le cœur de l'homme. C'est-à-dire que la foi. L'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est ce que la Bible dit. Donc l'épreuve, ce sont la souffrance, le manque, les persécutions. Donc, il faut que ces choses-là t'arrivent. Et ce sont ces choses-là qui forment ta foi. Sinon, tu ne changes pas. Si une personne ne veut pas être persécutée, si une personne ne veut pas passer par ces tribulations, c'est que la personne ne changera jamais devant Dieu. C'est par là. Puisque le Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il a fait ça avec les enfants d'Israël. Il leur a dit que c'est moi qui vous ai donné la faim, c'est moi qui vous ai donné des humiliations, c'est moi qui ai fait ceci, pour voir l'état de votre cœur, si vous m'aimez. Si vous allez tenir. Tu vois. Donc Dieu met ces choses-là devant toi pour voir effectivement si vraiment tu vas tenir, si tu ne vas pas céder. Ça c'est de persévérer. Tu vois. Donc si toi tu crois en Dieu, c'est du fait que tu vas comment dire, glorifier Dieu à partir de ta femme. C'est-à-dire que aimer la transformation qu'elle a subie actuellement. Tout ce qu'elle a été traversé. Mais tant que tu seras dans la chair, il te sera difficile. Tu vas croire aujourd'hui, demain, c'est pas ça. Tu vas croire aujourd'hui, demain, c'est pas ça. Tu vas croire aujourd'hui, demain, c'est pas ça. Donc ça dit que tu ne vas pas. Tu vois. Maintenant, ça aide maintenant de rester dans la foi jusqu'à ce que tu changes. Parce que c'est sa lumière qui va atteindre ta personne. Parce qu'elle te sanctifie, qu'elle croit en Dieu, elle te sanctifie, elle sanctifie tes enfants. Normalement, c'est ça. Elle sanctifie tes enfants. Elle te sanctifie toi. Bien vrai que tu ne crois pas, mais elle te sanctifie. Prenons 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens verset 7. 1 Corinthiens verset 7 à partir du verset 13. Non, 1 Corinthiens 7 à partir du verset 13. 1 Corinthiens 7 verset 13. Verset 13. Ou bien verset 12 même si tu veux. Ok, verset 12. Aux autres, Si. ce n'est pas le Seigneur. Si. C'est moi qui dis. Si. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari.
car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Oui. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Tu as vu ici? Ici, on est en train de dire que celle qui croit, c'est que ça veut dire que vous deux, vous êtes monsieur, madame, vous êtes des païens. Et du coup, ta femme a commencé à croire. Si le mari n'a pas cru, il voit la transformation de sa femme, sa manière de faire, ça ne lui plaît pas. Bon, à lui de décider s'il va partir, s'il ne va pas partir. Mais la croyance, elle ne doit rien faire. Elle ne doit pas dire à la personne que, bon, comme toi tu ne crois pas, bon, laisse-moi, moi je vais continuer ma route. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire qu'elle doit accepter le croyant. Si le croyant décide de rester avec elle. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, il ne veut pas. Que la femme a changé, elle s'habille bizarrement, elle est comme ça, elle est dans les longues robes. Parce que souvent, c'est le langage des gens. Pourquoi tu ne portes plus le pantalon? Pourquoi tu ne portes plus des trucs sexy? Ceci, c'est cela. Donc, moi, je ne veux plus, je vais partir. Tu suis un peu ce que je dis. Amen. Ça t'est déjà arrivé ce genre de choses? Tu as déjà eu ce genre de paroles-là? Bon, c'est vrai que un moment, ça m'a effleuré l'esprit. Mais bon, après j'ai dit non, c'est pas dans la parole. Maintenant ça va. Mais vous savez que la femme normalement ne doit pas exposer son corps, vous le savez très bien. Mais les gens qui sont dans le monde, ils veulent que la femme expose leur corps. Maintenant, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent? En exposant, en laissant la femme exposer leur corps, ça veut dire que la femme prend le pantalon et tous les fesses sont dehors. Le sexe qui est devant, dehors. Est-ce que c'est juste? Non. Mais dans le monde, les gens acceptent. Ils veulent voir leur femme avec toute leur forme dehors. Bon, maintenant, la forme que tu veux qu'on voie dehors, là, pour qui tu le fais? Tu veux qu'elle soit convoitée par d'autres personnes. Bon, maintenant, si la femme va sortir avec quelqu'un, est-ce que tu vas pas te plaindre? Tu vas te plaindre. Voilà, maintenant, pourquoi maintenant tu acceptes? Tu vois le péché, l'état du péché, comment le péché nous fatigue. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. Donc quand la femme commence à connaître Dieu, vous devez me glorifier Dieu. Hein? Parce qu'elle évite même que les gens, même les esprits, parce que quand une femme est dans cet état, cette manière de s'habiller, où toute la forme est dehors, ses fesses sont dehors, le sexe est dessiné bien, ça est dehors, la forme, les seins sont dehors, elle attire sur elle les esprits impurs, les esprits démoniaques, l'impudicité. On appelle ça esprit d'impudicité. Donc elle sort, elle peut contaminer des milliers de personnes chaque jour quelque part. Parce que d'autres personnes peuvent la regarder et ils vont faire du n'importe quoi dans leur chambre, soit la masturbation ou telle chose, à cause d'elle. Parce que Dieu a créé la femme séduisante. Donc si elle s'habille mal, elle crée des problèmes aux gens, d'ailleurs. Maintenant, si la femme a décidé de bien s'habiller, les hommes se plaignent. Parce que quoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués à ces choses. Ils se voient que la femme a changé, elle est devenue vieille, elle est devenue ceci, elle est devenue ça. Peut-être normalement, c'est comme ça elle doit être. Parce que nous ne devons pas nous comparer aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont leur manière de fonctionner. Ils ont leur manière de faire. Lui qui connaît Dieu est carrément différent. Tu vois un peu. Donc ce qui fait que les maris ont des problèmes, ils ont des difficultés. Quand ils voient les femmes qui changent, non, tu dois faire comme les autres. Tu dois t'exposer. Tu dois exposer tes seins. Bon, elle ne peut pas dire ça comme ça, mais c'est ce que ça signifie. C'est ce que ça dit. Ça dit expose ton sexe, expose tes seins, expose tes fesses, expose tout. Pourtant que ceci-là est gardé pour toi que le mari. Voilà pourquoi c'est caché entre les jambes. Mais vous dites non, il faut enlever ça là-bas. Il faut exposer aux gens. Ils marchent devant moi. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de l'homme, de l'être humain. Et ça, c'est le péché. C'est le péché qui fait ça. Donc, quand tu as ce genre de choses-là, et que tu dis non, je vais prier Dieu, ça ne marche pas. Parce que tu ne le glorifies pas. Tu ne reconnais pas l'œuvre que Dieu manifeste dans la personne qui est ta moitié, qui est même ta personne. Tu ne glorifies pas. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord glorifier ce que tu vois d'abord, avant de vouloir maintenant être ce que tu es en train de choses. Mais si tu, d'ailleurs, aujourd'hui tu glorifies, demain tu glorifies parce que tu es chose. Tu es indécis au fait. Tu vois un peu, non?
Aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand tu dis que tu crois, vraiment il y a un problème. Tu comprends un peu, non? Ouais, tu vois, non? Voilà. Donc quand tu vois que tu n'arrives pas à démarrer, c'est parce qu'il y a un problème. C'est la raison pour laquelle tu ne démarres pas. Tu vois un peu. Sinon vous formez un seul corps. Hein. C'est un seul, vous ne formez pas deux. Vous formez un seul corps. Donc il faut te mettre en tête que tu vas monter, tu vas descendre, tu vas venir à Christ, sans problème. Si tu vas enseigner, tu es docteur, tu es prophète, bon, là le Seigneur m'a encore rien dit sur ta personne. Tu vois, non? Sinon, si tu as des choses dans la tête, bizarre, machin, tout ça, ça va tomber à l'eau. Parce qu'avec Dieu, c'est tout autre chose. Dieu a son programme sur les gens. Il dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que ces enfants ont une bénédiction, comment dirais-je, particulière en eux. Mais seulement que les bénédictions sont étouffées par le péché. Donc quand tu viens, tu vas commencer à avoir des pensées. Non, je vais faire ceci. Non, je vais faire tant. Je vais faire ceci. Je vais faire ça. Ce sont des pensées. Mais ce sont des pensées de Dieu. Non. Tu lui appartiens. Quand le moment viendra, il va t'attirer. Donc tout ce que tu mijotes dans ton esprit, il va faire disparaître tout. En fait, il t'impose, lui, les bénédictions qu'il a mises en toi. Ça va se manifester. Donc tous tes projets, ça part à l'eau. Normalement, c'est comme ça. Pour que tu sois à son service. Tu as été dans le monde sous l'autorité du péché, c'est-à-dire de l'ennemi. Tu as fait ce que tu as voulu, tu as cherché les femmes, tu as cherché les hommes, tu as fait les bars, tu as fait tout ce qu'on ne peut pas faire, tu as tout fait. Parce que tu étais sous l'empire du péché. Bon, maintenant que le temps est fini, quand tu reviens à lui maintenant, tu ne peux plus avoir un pied là, dehors et un pied dedans. Non, non, c'est pas possible. Un pied dedans. Ah non, C'est c'est pas possible. Non, c'est clair, c'est clair. Tu ne veux pas faire les deux. Tu ne veux pas encore souiller ton corps et te revenir encore dans le... Non, 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 ça ne marche pas. Tu vois un peu. Et quand tu viens maintenant, le Seigneur, maintenant, tu nettoie jusqu'à ce que tu sois parfait. Donc, pour que vous soyez enlevé, il faut forcément que la femme doit t'attendre. Il faut que tu sois nettoyé aussi. Il faut que tu connaisses Jésus. Il faut que tu passes par ce qu'elle est en train de passer. Dieu transforme ta personne, ta mentalité, ta manière de parler. Tous ces trucs-là. Tout. Si tu étais agressif, si tu étais une personne qui parlait mal, si tu étais une personne qui disait des trucs grossiers, tout ça va commencer à disparaître. Si tu étais une personne cupide, si tu étais une personne, comment dirais-je, qui avait des envies, la convoitise, toutes ces choses vont commencer à disparaître dans ta personne. Et c'est comme ça maintenant, allez, tu vas commencer à bien maintenant te comporter, tu vas changer pour que tu sois maintenant, tu marches selon la volonté de Dieu. Et ta femme, vous deux, vous allez avoir un seul comportement, une seule manière de vivre, une seule manière de marcher. Pas que tu marches dans un sens et elle marche dans le sens opposé. Non, c'est pas ça. Dans le même sens. Non à voie dispersée, mais dans une voie unique. Normalement, c'est comme ça. Le même évangile, la même manière de parler, la même manière de faire, tout doit être dans un sens unique. Parce qu'on a une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul salut, un seul baptême. On n'a pas deux, on n'a pas trois. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Donc la femme est sans l'homme, l'homme est sans la femme. Les deux vont du pair. Tu comprends? Donc c'est un impératif pour l'homme. Si c'est l'homme qui a connu d'abord la femme et Dieu, alors la femme, même si elle est dans tout ce qu'elle fait, elle arriverait un moment. Allez. Donc ce qui fait que le Saint-Esprit amène à la femme de lui dire, si ton mari ne croit pas, tout ce qu'il fait, accepte. Il faut accepter. Il y a des choses que tu faisais que ta femme n'acceptait pas, non? Avant. Amen. Non, il ne t'a pas dit Amen, il t'a posé une question. Ah, ça, oui. Bon, mais depuis qu'elle a connu Dieu, elle te dit encore quelque chose. C'est tout pareil. Voilà. Tu as vu, non? Donc, voilà, Dieu te dit laisse. Voilà, laisse-le faire ce qu'il veut.
Et tu te poses la question, mais je faisais ça à ma femme, mais elle se fâchait, mais pourquoi elle ne se fâche pas? Tu t'es jamais posé la question? Ouais, si. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a encouragé de continuer? Ça ne te dérange pas? Quand quelqu'un, tu es avec une personne et tu fais quelque chose, la personne ne dit rien. Ça te dérange pas? Non, ça dérange. Voilà, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas commencer à comprendre et changer. Parce que quand tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça, ça devient la guerre, ça devient des trucs, machin, ça devient des histoires, tu veux contrôler ma vie, tu vas me laisser tranquille, c'est toi qui vas me gérer maintenant, c'est toi qui vas me faire ceci. Donc ça devient tu vois non, ça devient des histoires. Donc quand le Seigneur vient, il dit non, laisse-le où il est. Laisse-le où il est. Et le Saint-Esprit ne peut rien te dire. Même un mot ne te dit pas. Le problème là, c'est la femme. Parce que c'est elle qui a connu d'abord le Seigneur. Si elle dérange, il dit tape là-dessus, pas. Mais si toi tu déranges, il dit rien, il ne parle pas. Parce qu'il sait que pour lui, tu ne connais pas encore ces choses-là. Donc même si ta femme te parle, tu ne changeras jamais. Donc pour calmer la maison, il calme la femme. Il dit reste tranquille, laisse-le faire tout ce qu'il veut. C'est pas parce que ce que tu fais c'est juste, non, c'est pas ça. Mais c'est pour juste atténuer l'atmosphère, la température à la maison. Voilà. Donc, puisque votre comportement va changer, donc toi tu vas commencer à la persécuter. Donc ça veut dire ton comportement va la persécuter. Parce qu'elle ne sera plus dans ton mouvement, dans ta conception. Elle ne sera plus là-bas. Donc ta manière de faire va la gêner. Mais seulement que ça ne la gêne pas, mais ça la transforme. C'est pour cette raison qu'elle ne dit rien. Elle ne parle pas. Et tout ça, je les enseigne ça ici. Il dit celui qui a parlé sur son mari, je vais taper là-dessus. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Il faut lui demander, elle va te dire non. Elle ne te dit pas. Elle ne va pas dire ça. Elle n'a pas dit. Il faut leur demander, demander à vos femmes. Pour ça, souffre à moi ici, il faut demander les. Tu vois, non? Donc, ce qui fait qu'elle reste dans son coin. Elle ne parle pas. Tu vas te dire que, oh, j'ai gagné. Non, c'est pas que tu as gagné ou machin, non, c'est pas ça. Mais c'est ce que dit la parole. Le Seigneur fait, il fait ça par amour, en fait. Tu comprends un peu. En fait, que la femme arrive à t'aimer dans la souffrance. Avec tes problèmes, avec ton comportement. Elle va t'aimer. Tu la persécutes, mais elle t'aime. Tu fais tout ce que tu veux. Tu peux lui mentir, tu peux faire tout, mais elle t'aime. Elle dit quelque chose, tu mens, elle fait que tu mens, mais elle dit rien. Parce que le Saint-Esprit peut lui dire, il est en train de mentir. Il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Il peut lui dire, mais parle pas. Pierre, regarde, que vous avancez. C'est ça la puissance de l'Esprit. C'est ça l'amour réel au fait. Tu vois un peu. Et au fur du temps, jusqu'à tu aller, tu vas commencer à changer. Donc plus elle grandit dans la foi, plus ça touche ta personne. Pour que ça puisse te changer. Tu vois. C'est ce que 1 Pierre dit. Il dit, femme, soyez de même soumise. La soumission dont on parle ici, ce n'est pas la soumission qui vient de la chair, mais de l'esprit. Et aucune personne ne peut être soumise selon l'esprit de Dieu. Aucune personne. Aucune femme. Si Dieu ne touche pas ton cœur, tu ne peux pas être soumise selon Dieu. Tu veux être soumise à ta façon, mais pas selon Dieu. Et si tu es soumise à ta personne, ça ne peut pas changer ton mari. Tu vois, non? Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. On dit la conduite de leur femme. Donc ça veut dire que c'est la conduite de ta femme qui va te gagner, qui va t'attirer dans le Seigneur. Parce que tu as une chance du fait qu'elle a cru. Donc elle sanctifie ta personne. Tu es sanctifié par la femme. Tu vois un peu là. Amen. Voilà. Mais tu comprends bien tu comprends un peu tout ce que je dis là. Je comprends ça et je comprends. Voilà. Tu vois. Je comprends. Donc c'est une question de temps. Puisque Dieu fait toutes choses de manière avec patience.
Il va avec patience. C'est pour cette raison que les gens se trompent souvent en disant que viens à Jésus, fais ceci, fais cela, si tu ne fais pas ceci, c'est la guerre. Non. Avec Dieu, ce n'est pas la guerre. Pour celui qui connaît vraiment la parole, il ne fait pas la guerre. Quand ton conjoint ne connaît pas Dieu, tu le laisses dans son coin tranquille. Tu le laisses. Il ne faudrait pas qu'il te dise aussi que non, laisse ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu as dit laisse ce que tu es en train de faire, toi-même tu te crées pour le sans que tu le saches. Parce que si elle laisse, vous deux plonger dans les ténèbres. Vous deux plonger dans les ténèbres. Donc quand la femme est là, et qu'elle croit, et qu'elle est dans la foi, sa lumière commence à illuminer la famille, la maison, votre maison. Donc s'il y a des problèmes commencent à se résoudre. Les problèmes vont commencer à se résoudre. Les choses que vous faisiez avant vont commencer à changer. S'il y a des blocages, ça va commencer à se déboucher les choses. Donc tous les problèmes que vous avez, Dieu va venir les régler. Parce que vous allez rester dans une situation où vous n'avez même pas de situation pour vous en sortir. Mais quand le salut entre dans la maison, c'est la grâce qui est sur vous. Donc Dieu amène à nettoyer la maison, à nettoyer la femme, à nettoyer les enfants, à nettoyer le mari. Afin que vous ayez une vie paisible. Parce que si vous êtes dans un foyer, que Christ n'est pas là, si vous n'avez pas le cœur circoncis, vous allez faire la guerre. Il n'y a rien à faire. La guerre. Non, vous allez faire la guerre. Parce que c'est beau de dire à une femme ou à un homme, je t'aime, on va rester ensemble. C'est beau. Mais c'est de vivre ensemble avec la famille. Parce que vous êtes deux personnes différentes. Chacun son caractère, chacun son comportement, chacun sa manière de voir, à cause du péché. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vous nettoie ce comportement, cette vie sale-là, il la met en vous. Pour ne plus que vous ayez des pensées négatives ou faire ce que vous voulez. Non? Donc le Seigneur, il nettoie cette vie-là en vous. Il l'enlève. Il l'enlève. Il l'enlève. Maintenant, tu vois que la personne commence à changer. Quand ton tour arrive aussi, pareil aussi. En fait, que vous marchez dans une seule direction. Non dans deux, non trois, non. Une seule direction. Donc, ça dit que c'est le Seigneur maintenant qui s'exprime en vous, dans votre personne. Tu vois un peu. Et l'amour maintenant est parfait. L'amour est parfait. Sans tâche. Parce que le Seigneur doit venir. Mais il faudrait qu'il vienne vous trouver dans un état parfait. Sans tâche, ni ride. Sans aucun péché dans votre personne. La cupidité, le mensonge, la haine, le mépris, l'orgueil, la sexualité, l'hypocrisie, l'immoralité sexuelle, la fornication, l'adultère, tout ça va disparaître. Parce que c'est lié à des démons quand vous posez un acte négatif. L'adultère, quand tu poses l'adultère, tu es lié à une alliance. C'est-à-dire qu'il y a un démon, au milieu de vous, il y a une alliance. Quand tu poses la fornication, c'est pareil. Le mensonge, c'est pareil. Le mépris, c'est pareil. L'hypocrisie, c'est pareil. Les convoitises, c'est pareil. La jalousie, c'est la même chose. Donc il y a des démons qui vous liez avec des démons, pas des alliances. Et c'est comme ça que vous restez dans cette captivité. Tu vois. Donc si vous voulez vous en sortir, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a une alliance qui vous lie. Donc ça fait que c'est difficile de vous en sortir. Donc quand vous connaissez, vous avez quelqu'un qui connaît Dieu, la grâce qui est sur elle tombe sur vous. Et ça vous délie de toutes choses. Parce que sans elle, elle n'est rien. Sans elle, vous n'êtes rien. Et sans vous, elle n'est rien. Comme dit 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11-12. Tu vois un peu. Puisque la femme est quittée, elle vient de l'homme. Donc, c'est une seule chair. Ce n'est pas deux chairs. Maintenant, si tu es marié à une femme de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un problème. Alors, si elle vient de quelqu'un d'autre, elle peut la marier chez toi. Ce n'est pas ta femme. Tu couches à une femme de quelqu'un d'autre. Tu sais ça? C'est ça. Mais là, tu sais. C'est quand tu parles là que je... Tu peux être avec une femme. Voilà, tu peux être avec une femme, ou tu peux être 10 enfants, mais c'est femme de quelqu'un. C'est clair. Vous êtes marié, vous avez les biens tout, mais c'est femme de quelqu'un qui est en train de coucher. Donc ça veut dire que tu es dans l'adultère.
Ou dans la fornication. Puisque pour Dieu, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Ou donc vous forniquez. Avec beaucoup d'enfants. Vous avez des signes de mariage, vous avez signé des documents de mariage dans la mairie. Mais Dieu ne compte pas tout ça. Pour Dieu, le mariage à la mairie, ça n'a pas de sens. Son problème, c'est le consentement. Le consentement. Le jour où tu allais chez la femme, tu lui as dit que, ah, je t'aime, je veux que tu sois ma femme, je veux qu'on marche ensemble. Dès qu'elle dit oui, ça c'est le mariage devant Dieu. C'est parti comme ça. Tu vois un peu. Dans mairie, d'autres là, Non, c'est le truc, mais tu ne vas pas trouver ça. Tu ne trouves pas ça dans la Bible. le passage. Tu ne trouves pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Quand Abraham voulait marier son fils Isaac, et il allait prendre Rebecca en utilisant son serviteur, est-ce qu'il y a eu ça a eu ce cas? Non. Il est parti, il a vu les parents de Rebecca, les parents ont accepté, ils ont demandé à Rebecca, tu vas avec eux. Il dit oui, puis elle est partie. C'est tout. Il n'y a pas de choses. Ce sont les hommes qui ont introduit le mariage, les choses dans l'église, machin, dans l'église. Parce que quand les Constantins sont venus, ils ont attaqué l'église. Donc ils ont détruit le fondement de l'église. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Et ils ont instauré maintenant leur pratique à l'intérieur de l'église. Et c'est comme ça que les choses sont entrées et la foi a disparu. Tu vois un peu. Donc c'est au fil du temps un peu que les choses ont commencé à se construire doucement jusqu'aujourd'hui. Et maintenant Dieu amène maintenant l'éclairage. L'éclairage maintenant il amène. Il amène maintenant l'éclairage. C'est que les gens ont introduit, il enlève pour reconstituer les choses. C'est pour cette raison qu'il appelle maintenant ses enfants pour les enlever ce qu'eux ils ont reçu. Tout ce qu'ils ont reçu qui ne sont pas de lui, allez, il enlève ça dans le corps de l'homme. Parce que si ce n'est pas ça, aucun ne peut bouger. Aucun ne peut avoir la foi pour être en lui. Aucun. Parce qu'on ne va pas à la haine au ciel. On ne veut pas avec le mépris au ciel. Non. On ne veut pas avec l'orgueil au ciel. On ne veut pas avec la fornication, l'adultère au ciel. Non. Jamais. On ne veut pas avec la sexualité, les convoitises, la cupidité, les mauvaises pensées, les envies, des projets. Non. Ça, c'est les choses du monde. Tu vois. Donc, il reconstitue l'homme. Il reconstitue l'homme. En fait, que l'homme puisse marcher correctement selon sa voie. Lisons Ézéchiel 36, 27, 28. Ézéchiel 36. Et 27, 28. Tu as trouvé ça? Pas encore. Ancien Testament. Oui, Ézéchiel, j'ai trouvé. Le livre des prophètes. Ézéchiel 38. Non, 36. 36. 27, 28. Tiens. 27, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ok. Donc ça veut dire que s'il y a un cœur nouveau, c'est qu'il y a un ancien cœur. C'est clair. Voilà. Donc ça veut dire l'ancien cœur, c'est pas un bon cœur. Donc s'il y a un esprit nouveau, c'est qu'il y a un ancien esprit. Vas-y. J'ôterai de votre cœur, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Voilà. Donc, je vous donnerai un cœur de voilà. pierre. Donc on dit cœur de pierre, c'est quelque chose qui est dur. Donc un cœur comment dirais-je, d'incrédulité, d'obéissance. Maintenant, il vous donne un cœur de quoi? Un cœur de chair, c'est ça? Chair. Voilà. Donc mou, obéissant. Vas-y. Je mettrai mon esprit en vous. Voilà. Et je ferai en sorte Mais tu sais que que vous suivez mes ordonnances. ta femme t'a pas dit. Vous observiez
Ta femme t'a pas dit qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu. Mais bon. Ta femme t'a dit qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu. Elle t'a pas dit. Après, cela m'a dit. Mais tu crois pas? Quand je la vois, je sais qu'elle a reçu cet esprit. Elle n'est plus la même. Ça, Oui, mais est-ce qu'elle t'a dit, est-ce que tu l'as dit que chérie, j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que vous avez parlé comme ça en te disant chérie, j'ai reçu l'Esprit du Seigneur? Est-ce que tu l'as dit? Ou c'est parce que tu vois qu'elle change que tu penses qu'elle a reçu l'Esprit, c'est ça? Hein? Pour moi, j'ai dit qu'elle a reçu. C'est parce qu'elle a changé. Oui, je ne dis pas non, mais est-ce que tu l'as dit? Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu l'as dit que chérie, j'ai reçu l'Esprit que tu n'as pas cru? Est-ce que tu l'as dit? Bon. Qu'elle me l'a dit, non, après, il ne me l'a pas dit. Donc pour l'instant, elle n'a pas confiance. Parce qu'elle trouve que pour l'instant, tu ne considères pas. C'est ça, non? Oui, mais quand une personne qui considère quelque chose, et que je suis avec la personne, et que nous sommes toujours, c'est mon mari ou bien c'est mon truc, mais s'il y a quelque chose d'important, je vais lui dire, non, c'est pas ça. Hein? C'est ça. Voilà, mais s'il voit que la personne ne considère pas, bon, la personne ne prend rien au sérieux, bon, je suis dans mon coin. Ou bien, c'est pas ça. Hein? Allô? Oui, je te reçois, je te suis. Oui, mais tu comprends ce qu'elle dit, non? Oui. Voilà. Donc, si tu prenais à cœur ce qu'elle faisait, tu l'encourageais, forcément, elle va te dire, ah chérie, voilà, c'est ça. Ou bien c'est pas ça. Mais puisqu'elle a changé, elle n'est plus la même. Elle n'est plus la même, elle a changé. Tu vois? Donc, elle pourrait au moins échanger avec toi ce qu'elle manifeste, tout ce qu'elle fait. Et puisque, bon. Bon, c'est vrai, ici, moi, je ne, pour ça, même frère, elle n'a pas eu besoin, elle n'a pas besoin de me le dire. Elle n'a pas eu, bon, c'est vrai, même si elle me le dit, je vais, parce que celle que j'ai connue à mes débuts et celle que je vois maintenant, c'est le jour et la nuit. Moi, je n'ai même pas besoin de... Oui, je dis pas, non, peut-être qu'on ne se comprend pas. Oui, on peut même être transformé sans voir le Saint-Esprit. On peut le faire. Et c'est le Saint-Esprit après. Le Saint-Esprit venir après. Parce que ce qu'elle manifeste, le processus dans lequel elle est, forcément, elle doit être transformée. Tu vois un peu, non? Tu suis, hein? Amen. Voilà, elle doit truc, tu vois. Sinon que l'esprit, elle a reçu l'esprit. Elle a reçu l'esprit. Elle a eu à manifester même ça. Mais elle a jamais manifesté devant toi. Hein? Non. Le parler en langue, machin, elle n'a jamais fait ça devant toi. Non. Ok. Donc, on était dans le verset, on était où? Ézéchiel. 36, tu étais au verset 27, oui. Je vous donnais un cœur nouveau, vous savez, j'ai enlevé le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Et verset 28, et je vous donnais mon esprit. Il y a trois choses qui vont s'opérer dans le corps de la personne. Changer le cœur, changer l'esprit, et maintenant donner maintenant l'esprit du Seigneur. Donc trois choses. C'est pour ça que raison ta femme ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Le cœur était dur là. Alors Dieu a commencé à enlever. Et ce verset est magnifique. Verset 28. Quand c'est magnifique, non, c'est pas ça. Hein? Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai... Non, attends, tu m'excuses, hein. Non, tu m'excuses. Verset 27, ouais, c'est pas encore fini, oui, verset. Je mettrai... Je mettrai mon esprit en vous, oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà, ça veut dire quoi là? Qu'est-ce que tu as compris? Bon, moi je comprends que comment dire, faut redire encore. C'est lui qui va en fait nous amener à mettre en pratique. Voilà. Mais pourquoi il laisse pas l'homme faire ça? Parce que l'homme a le péché dans la chair. C'est clair, l'homme ne peut pas marcher. Voilà. Donc là,
Quand il va te faire, tu vas marcher, est-ce que tu vas marcher, est-ce que tu vas être une personne qui pêche, qui ne sera pas sans péché? Pardon, il reprend la question. Est-ce que tu ne seras pas sans péché si du moins il prend ton corps pour que tu puisses marcher selon lui sa volonté? Pratiquer ses lois. Marcher dans la justice. Oui. Jésus était sur la terre, il était sans péché, non? Oui, oui. Bon, maintenant ce même Jésus, donc si ce même, voilà, si ce même Jésus entre en toi et transforme ta personne et te dit que tu vas marcher selon ta volonté, et tu vas faire le péché. Non. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux vivre sans péché sur la terre, étant un être humain. C'est ce que ça dit là-bas. Donc, c'est-à-dire que si toi, ta femme est sans péché, toi, tu es sans péché, est-ce qu'il y aura la guerre à la maison? Jamais. Voilà. Donc, ça veut dire que ce sera un amour parfait, sans tache, ni rien de semblable, irrépréhensible. Tu vois? C'est là que tu commences à connaître l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle adorer Dieu. C'est là que tu commences à manifester la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'est Dieu au fait? Comment il faut l'adorer? Parce que ton amour sera au-dessus de toute chose. De la haine, du mépris, de l'orgueil. Ça ne va même pas t'intéresser ces choses. Tu vas pardonner. Celui qui te méprise, tu le pardonnes. Celui qui te persécute, tu peux prier pour lui. Sans problème. Mais tant que tu seras dans la chair, impossible. Non, impossible. Ouais. Impossible, frère, impossible. Tu vas vouloir faire, mais tu ne pourras pas. Tu vas insulter. Tu ne pourras pas. Voilà, tu vas insulter les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Tu vois, toutes ces choses, la boisson, la haine, toutes ces choses-là. Tu vois. Pourtant, ce sont des choses qu'on doit enlever en nous. Ça doit dégager de notre vie pour que nous puissions marcher correctement selon Dieu. Donc, dans le corps de Christ, la femme est sans l'homme, l'homme est sans la femme. Tu vois un peu. Pour que vous soyez enlevés forcément, il faut qu'il prépare les deux. Prépare les enfants, puis allez maintenant, allez. Tout le monde maintenant enlevé. Tant qu'il n'y a pas ça, le Seigneur ne vient pas. C'est clair. Le Seigneur doit attendre que tout le monde soit transformé d'abord avant qu'il vienne. Parce que pour que vous soyez enlevés, vous n'allez pas mourir. Parce que Dieu va vous amener à la perfection. Vous devez des personnes perfectionnées sur la terre. Vous allez vivre sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. C'est aucune tâche ne doit être dans votre personne. Aucune tâche ne doit exister en vous. Tu suis? Je crois que Dieu suis pas. Je suis. Alors, lisons 1 Thessaloniciens verset 5. Après, 1 Thessaloniciens 5 verset 4, pardon. Je pense que je vais acheter un cahier. Je vais acheter un cahier où je vais noter tous ces versets-là. Amen. 1 Thessaloniciens 5 verset 4. Thessaloniciens 5 verset 4. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Oui. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Oui. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Oui. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Oui, maintenant, verset 23. Donc, tu as compris ici que le jour ne peut pas les surprendre, le jour du Seigneur. Voilà, le jour du Seigneur. Pourtant que la Bible de Jésus dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Si ce n'est que le Père, même le Fils ne connaît pas.
Mais lui, il est en train de dire que ce jour-là ne va pas vous surprendre. Tu vois un peu. Verset 23 du même chapitre 5. Verset 23. Mm. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même Mm. tout entier. Oui. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables Mm. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. C'est lui qui le fera. Ici, il y a une autre version, il dit qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et on dit tout entier, dont la sanctification doit être manifeste dans l'homme, tout entier. Dans tout le corps, doit être saint. C'est vrai que quand vous croyez, Dieu vous déclare saint. Comme disait Éphésiens 4, verset 11, pour le perfectionnement des saints. Tu vois, donc avant que tu ne passes à la perfection, Dieu te sanctifie déjà. Mais cette sanctification, c'est une promesse. Comme tu as cru, tu as écouté la parole, tu as accepté, il t'a sanctifié. Mais pas dans le comportement. Pas dans le comportement, tu n'es pas saint. Tu viens d'arriver. Donc forcément, tu as la vie païenne en toi. Tu vois un peu. Tu suis. Maintenant, il disait que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont cru, c'est à ces personnes-là qui parlent. Mais s'ils sont déjà sanctifiés, comme ils vont encore les sanctifier encore, ça veut dire que sanctifier leur comportement. Puisque la vie païenne à eux, ça doit quitter. Tu vois. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lors de son apparition, lors de sa venue, il doit vous trouver un comportement sain, sans tâche. Sans tâche. Vous devez être juste, marcher correctement selon la parole de Dieu. Donc ceux qui doivent être enlevés, ils doivent être des personnes sans péché, sans duplicité, sans ruse, sans hypocrisie, sans violence. Ils ne doivent pas être attachés aux choses du monde, sans des mauvaises pensées, sans des projets. Parce que c'est Dieu qui vous donne ses projets à lui. Tu vois un peu. Donc vous ne savez pas de toutes ces choses, en fait, que vous attendiez. Tu vois, non? Concédé irrépréhensible. Tu suis un peu? Je suis frère, je suis. Disons 1 Timothée 6, verset 13. Timothée 6. Verset 13. Timothée 6, verset 13. Timothée 6, verset 13. Vas-y. Tu as trouvé, hein? 1 Timothée, c'est vers les comment dirais-je? Nouveau Testament. Oui, c'est le Nouveau Testament. Quand tu vois les trucs des églises, les trucs des églises là. Mais mais ça à côté, mais Thessaloniciens. Thessaloniciens qu'on vient de dire. J'ai vu. Voilà. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 13. Verset 13.
je te recommande. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Si. Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Oui. De garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vois ici, il dit garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que ta femme est en train de faire là. Dieu est en train de la transformer. C'est pour ça que maintenant tu la vois comme ça. Donc elle tend vers la perfection. S'il y a encore certaines choses, ça va changer, mais c'est avec le temps, doucement, doucement. Mais si ça a déjà commencé, c'est le plus important. Ou bien? C'est clair. Voilà. Donc c'est ça là maintenant qui va maintenant changer toi, ta personne. Donc pour que Jésus vienne, il faudrait qu'il trouve les gens sans reproche. Ce n'est pas les églises que vous voyez où il y a le désordre. Non, non, non. Jésus ne veut pas pour cela. Il vient pour des gens qui doivent être... Quand tu vois ta femme, ta manière d'être, quand tu tournes tes yeux vers les églises, tu trouves une là-bas comme ça. Hein? Ah ouais. Donc tu vois qu'il y a une très grande différence. Mais pour qu'elle soit comme ça là, c'est la guerre. Hein? C'est pas du jeu. Hein? C'est la guerre. On ne dort pas. Lui qui la suit là ne dort pas. Tu comprends un peu? Parce que tu sais, quand les gens viennent dans le corps de Christ, c'est comme des enfants. C'est comme on éduque un enfant. Tu sais que les enfants sont très têtus. Les enfants, ils sont têtus. Donc pour que là, un enfant change, et si ce n'est pas dur, l'enfant ne change pas. Hein? Non, si ce n'est pas dur, l'enfant ne change pas. Tu es obligé de le frapper, chicoter. Tu dois avoir un temps pour lui. Jusqu'à ce que l'enfant arrive à changer. Et maintenant, faire ce que toi tu veux. C'est même chose dans le corps de Christ. Si vous avez un père dans la foi et qui est beaucoup strict dans tout ce qu'il fait, forcément vous changez. Forcément. Il vous prend à la lettre, vous changez. Mais si vous négligez, vous restez dans le désordre. Vous restez dans le désordre, il n'y a rien à faire. Mais si vous prenez de manière stricte, vous changez. Il vous transmet le comportement qu'il veut que vous ayez. Il vous transmet ça. Et c'est ce que le Seigneur veut, l'exigence dans le corps de Christ. C'est pour ça que les gens, quand vous venez dans le corps, on vous prend comme des enfants. On fait que vous arrivez à changer. Donc tout ce que vous avez emmagasiné connaissance, Dieu enlève ça. Donc il vous met dans un état d'enfant. Parce que si vous n'êtes pas dans un état d'enfant, que vous êtes dans l'état de ce que vous êtes actuellement là, vous ne pouvez pas changer. Parce que vous n'avez rien respecté. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Vous avez l'âge avancé. Mais Dieu ne passe pas dans ce côté-là. Non. Tu vois, il vous amène à l'état enfant. En fait, il arrive à vous faire grandir jusqu'à ce que vous soyez adulte dans la parole. Voilà. Si du côté de la femme, c'est grave. Si la femme, elle a cette mentalité, comme les femmes, elles sont ce qu'elles sont, si Dieu n'arrive pas à les amener à l'état d'enfant, non, elle ne peut pas changer. Donc, il est obligé de briser leur orgueil, briser tout en elle, fracasser tout, en fait qu'elle arrive à fléchir genoux et maintenant grandir maintenant dans la parole comme un enfant. C'est la même chose aussi avec selon la parole de Dieu. Tu vois, et c'est là maintenant il va commencer à nettoyer maintenant le cœur, enlever tout ce qui est dans le cœur, enlever les désirs, tout dans le cœur. Jusqu'à ce que tout soit parfait. Les désirs, qu'ils soient les désirs sexuels. Parce que le problème, les désirs sexuels, voilà un peu un problème. Le désir sexuel, l'homme, ça et la femme. C'est des choses là que Dieu enlève. Parce que les désirs sexuels viennent de la chair, ça ne vient pas de l'esprit. Faire l'amour avec une femme, c'est un péché. Tu sais ça, hein? Faire l'amour avec une femme, c'est un péché. Et avec une femme, oui, même avec ta femme, c'est un péché. Tu sais pas ça, hein? Qu'est-ce qui nous a entraîné dans le monde, dans le péché là? C'est pas le sexe.
le sexe nous entraîne dans le problème. Toi, tu penses s'il n'y a pas le sexe dans le monde, là, tu penses que le monde va vivre par peinard sans problème. C'est à cause du sexe, c'est à cause du sexe on est à genoux. C'est à cause du sexe on a dans des problèmes. Tu ne verras jamais quelqu'un, une femme qui va mouler ses fesses passer, puis un homme passe, il ne va pas regarder. Tu vas me dire que c'est forcé, il regarde. Parce que c'est l'impudicité du sexe. Tu vois, non? Donc ça influence sur les yeux. Donc l'influence-là, à l'intérieur de cette influence-là, il y a un esprit qu'on appelle esprit d'impudicité. Donc ça est dans l'homme. Ça est dans l'homme. Sinon, normalement, Dieu a fait toutes choses pour un but. Chaque chose qu'il a fait, il a fait pour un but. Toutes choses qu'il a fait. La partie là, il a fait pour qu'on puisse faire des enfants. Normalement, c'est comme ça. Il n'a pas fait pour qu'on puisse aller là pour s'amuser. Non. C'est pas ce qu'il a fait. Celui qui va là pour s'amuser, il est encore dans la chair. Donc, il peut aller s'amuser là. Parce que normalement, on ne joue pas là avec. On va là pour faire l'enfant. Tu ne veux pas faire enfant, tu restes tranquille. Tu veux faire enfant, tu vas là. Normalement, c'est comme ça. Et là, les animaux, quand ils sont en chaleur, tu vois qu'ils vont ensemble. Quand ils sont plus en chaleur, chacun reste dans son coin. Donc, ça veut dire que l'animal est plus intelligent que l'être humain. L'être humain va là pour faire le sport, pour prendre le plaisir. Parce que quoi? Parce que ça est dans la chair. Donc, c'est la chair qui se manifeste. Les désirs sont à l'intérieur. Et il n'a pas encore fini, hein. Il laisse, puis il va dehors. Tu vois? Tout ça, c'est le corps qui manifeste ces choses. Ces désirs. Et il n'a pas encore fini, hein. Il va aller regarder les trucs pornographiques pour apprendre. Le sport, pour apprendre les positions, pour apprendre comment il faut faire, tout ça. C'est terrible. Que Dieu nous aide. Et avec ça, quand ils enseignent les femmes, non, je ne veux pas d'enfants. Mais tu vas aller chercher quoi là-bas? Quand on ne veut pas d'enfants, on reste tranquille. Normalement, c'est comme ça. Et quand tu vas provoquer la femme, forcément, elle va faire de l'enfant. Forcé. Surtout les femmes qui ont commencé à se nettoyer le cœur, elles sont, dès que tu veux les toucher, la grossesse sort. Parce que si elles avaient des problèmes de conception, bébé, machin, stérilité, machin, tout ça commence à disparaître en elles. Donc, une fois que vous les touchez, elles vont tomber enceintes. Donc, si vous les touchez et qu'elles sont enceintes, ne vous plaignez pas. Parce que si vous plaignez, c'est le péché que vous faites. Tu dis? Parce qu'on ne va pas là pour jouer. Tu vois un peu. C'est le péché que vous faites. Si vous voulez dire que non, je ne veux pas enfant. Bon, tu cherches quoi là? Puisque Dieu a fait tout ça pour un but. Tu as vu? Vous voyez que l'animal est plus intelligent que nous. Les animaux. Tu vois un peu. Sinon, normalement, le coin, c'est fait pour faire les enfants. Donc, c'est-à-dire que quoi? Si tu veux faire un enfant, si vous marchez dans la volonté parfaite de Dieu, que toi, Christ est en toi, Christ est en elle, et que vous avez le cœur circoncis, si vous partez là, c'est le Saint-Esprit qui vous amène à ce que vous partez ensemble pour faire un enfant qui vient de Jésus, qui vient de Dieu. Vous n'allez plus faire ça par désir de la chair, mais ce sera le désir de l'esprit. C'est la volonté parfaite de Dieu. Tu suis? Je suis avec toi. Mais il y a l'enfant qui est là qui dérange. Tu vois un peu, non? Donc ça fait que tu ne peux plus aller là pour faire ce que tu as envie de faire. Non, ça ne sera plus possible. Voilà. Dieu maintenant vous guide lui-même. Donc faites les choses de manière parfaite. Tu vois un peu. Disons 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, ça parle de... il faut aller vers Apocalypse là. Je suis là. 2 Pierre 3. Ça parle de verset 8. Pierre 3. Pas de verset 8. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous seront pas. Non, attends. Il dit 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre. 2 Pierre. Pas 1 Pierre. 2 Pierre 3, verset 8.
Hmm. Après, et quand tu disais que la deuxième épître de Pierre, ou bien Oui. moi je suis à... Deuxième épître de Pierre, à part du verset 8. Chapitre 3, verset 8. Chapitre 3, verset 8. Hmm. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, Oui. 1000 ans sont comme un jour. Oui. Verset Le 9. Seigneur ne... Le Seigneur, verset 9. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Oui. comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Hmm. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ok. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines. C'est. Donc, c'est-à-dire que toutes ces choses qu'il a citées là, on ne doit pas les considérer. Et ça va disparaître. Ce n'est pas des choses éternelles. C'est ce qu'il a en fait de dire. Oui, vas-y. Tu as perdu? Verset 11. C'est au verset 11. Verset 11, oui. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. Et c'est-à-dire que vous ne devez pas vous accrocher à ces choses du monde, en fait. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour. Non, il dit verset 12. Tandis que vous attendez. Ou bien pourtant c'est écrit quoi là-bas? Chez moi, c'est verset 12. Attendez et hâtez. Oui. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Voilà, tu as vu, il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc, ils doivent attendre le jour du Seigneur. Tu vois, non? Verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse et de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà. Verset 14, c'est pourquoi? C'est pourquoi, bien aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Tu as vu? On dit sans tache encore. Irréprochable dans la paix. Tu comprends? Donc tu comprends maintenant la transformation de ta femme. Voilà. Quand tu seras aussi là aussi, tu vas faire aussi pareil. Ce sera pareil. Ce sera la même chose. Alors dans Jacques 5, verset 7, dans le même secteur, il ne faut pas aller loin. Hein. Jacques est là-bas. Okay. C'est-à-dire que Jacques est derrière, tout juste derrière. Oui, je suis là, frère. Jacques 5. Qui là-bas, Junior, c'est quoi? Jacques 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients. Oui. Frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, Oui. prenant patience à son égard, Oui. jusqu'à ce qu'il ait reçu les fluides de la première et de la dernière saison. Si. Verset 8. Vous aussi.
Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Il dit, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Eux, ils avaient déjà vu ça depuis longtemps, au commencement de l'église, à l'église de naissance. Ils avaient déjà vu ces choses-là. Croyant que c'était à leur temps que ça allait se manifester. Mais c'était des choses qui devaient se manifester plus tard. Tu vois un peu, non? D'accord. Courage. Comme je t'ai dit là. Que si tu commences à glorifier le Seigneur à partir de ta femme, il n'y a pas de problème. Quand tu vas commencer à gêner, ça va passer. Mais si ce n'est pas le cas, oublie Dieu et attends. Tu vois, non? Donc, courage. C'est que si tu veux commencer le jeûne, il n'y a pas de problème. Mais seulement, je te dis que tant que tu auras une conception pareille, tu ne pourras pas t'en sortir. Tant que tu auras une conception pareille, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas avoir un blocage. Parce qu'il y a un trou qui est là que tu as chose. Il y a un truc que tu as ouvert. Donc, c'est ce trou-là qui va t'affaiblir. Une porte. Ta femme est une grâce pour toi, hein, pour votre famille. Elle est une grâce. C'est avec ta femme que vous allez connaître Jésus. Pour manifester la puissance de Dieu. Donc, si vous avez eu à faire des projets, tout ça, il va détruire ça. Tous ces projets, il va détruire tout. Dans votre esprit. Donc, si vous avez déjà des projets, à tout cas annuler. Si vous ne voulez pas annuler, ça c'est votre problème. C'est que je vais annuler ça. Parce qu'il n'est pas dans la chair. Pourquoi tu ne crois pas? Quand il dit que j'ai formé des projets sur vous, là, c'est quoi? Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a ses plans, avec nous, il a déjà fait ses plans, avec nous, il a déjà fait... Bon, maintenant, si toi, tu veux faire ton plan, ça va marcher. Non. Allons dans Jérémie 29. Toujours dans le livre des prophètes. Jérémie, c'est après Isaïe. Ok. Jérémie 29. Oui, Jérémie 29. Bon, on va lire à partir du verset 11. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. C'est comme ce qu'il a dit là. Il dit, je vous des projets de paix et non de malheur. Donc lui si ces projets sont de paix, et que tu n'es pas avec lui, maintenant, toi qui as tes projets, c'est quoi? C'est-à-dire que si toi tu n'es pas avec lui, et maintenant si toi tu as tes projets, c'est quoi? C'est pas un projet de malheur. C'est malheur. Mais est-ce que tu suis ce qu'il dit? Tu suis un peu ce qu'il dit? Je suis. Pourquoi tu fais exprès de ne pas répondre? donc tu comprends un peu, non? Il dit projet de paix et non de malheur. Donc ça veut dire que si un projet ne vient pas de lui, ce projet est projet de malheur. Donc ça veut dire que si tu es riche et que tu ne le connais pas, ça, la richesse là, est une richesse de malheur. Ça va te créer problème. Ça va te créer préjudice. Tout ce que tu vas faire, parce que quand l'homme a péché, Dieu a maudit l'homme, Dieu a maudit la terre, Dieu a maudit ceux qui sont de la terre. Donc tout ce que tu fais, si Jésus n'y est pas, c'est malédiction. Ça va te créer toi-même problème. Toi-même, ça te crée problème. C'est ce que ça dit là-bas. Donc quand tu le connais maintenant, il enlève à toi maintenant ces projets qui étaient sur toi, il commence à enlever ce qui était dans ton esprit, il enlève. Pour mettre lui maintenant ces projets qui sont des projets de paix.
Parce que ça stabilise ton cœur. Ça stabilise ton esprit. Ça ne te met plus des mauvaises pensées, non. Ça fait plus ça. Ça change tout dans ta personne. C'est comme ça. C'est pour ça que quand vous venez, il enlève tout dans votre esprit. Tout, il enlève tout. Il enlève tout. Si tu as ta femme avec des projets, tu vas voir qu'elle ne va plus parler de ces projets-là. C'est fini. Ça va disparaître. Seulement, elle attend seulement le Seigneur pour que, allez, ça se manifeste. Actuellement, vous avez des problèmes, mais quand le moment viendra, tout ça, ça va disparaître. Vous allez vivre une vie tranquille, sans problème. Une vie propre. Puisque c'est un Dieu qui est propre. Tout sera propre dans votre vie. Ça, c'est des choses qu'il a préparées. Ce n'est pas des choses qu'on vient pour dire que non, c'est faux. Quand souvent je vois les gens, ils disent que qui veut la bénédiction, qui veut être béni, bon, allez, je prophétise que machin, tu seras béni. Mais c'est faux. C'est le mensonge. On n'est pas béni à partir de c'est pas comme ça on bénit quelqu'un. Mais c'est pas comme ça. Quand il a dit que vous serez béni, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport du fait que tu arrives à marcher dans la volonté de Dieu. Vous serez béni que les nations, les autres nations. C'est ce qu'il a dit dans Deutéronome 7 et 8. Mais un se lève et dit que je vous bénis. Qui veut être béni? Levez les mains. Je prie pour vous serez béni. Non, ça c'est des conneries. Pas comme ça. La bénédiction ne fonctionne pas comme ça. La bénédiction, il dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit en Christ. C'est-à-dire que dans le Seigneur, dans la vérité, dans la foi. Mais si toi tu n'es pas dans la foi, puis on se lève un matin et on te dit que non, je vais te bénir. Ça va passer où? Ça passe où? Pas même qui dit même que tu es dans le péché et toi tu veux bénir quelqu'un. Non, ça ne marche pas. La bénédiction, c'est pas comme ça. Il faut que tu sois une personne qui marche dans la foi. Et quand tu bénis quelqu'un maintenant, allez, ça va se manifester. Normalement, c'est comme ça. Parce que la bénédiction marche avec l'obéissance. Mais toi, tu es quelqu'un qui est dans le péché. Et on te dit que tu seras béni, puis tu es content. Puis tu attends la bénédiction, puis tu es dans le péché, puis tu attends la bénédiction. Tu vois l'ignorance de l'homme. Non, c'est quoi? C'est l'ignorance. Oui, ça dans les églises, les gars ils font ces choses-là, ils font ces erreurs-là. Puis les gens sont là, puis ils attendent. Et la bénédiction ne vient jamais. Hein. Chaque fois, ils sont là. Chaque fois, ils sont là. Puis ils courent, puis ils avancent. Tu vois. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc c'est un peu ça. Courage, courage. C'est que si on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc si tu veux gêner, tu veux faire tout, tu veux revenir, moi je suis là, il n'y a pas de problème. Tu vas commencer quand?